Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle série de vidéos sur ma chaîne. Le concept est assez simple, à chaque fois je vais mettre en compétition 3 objets de marques concurrentes avec des gammes de prix différentes et l'objectif ça va être de voir si celui qui est le plus cher est également celui qui est le plus efficace ou alors si quelque chose de moins onéreux fait tout aussi bien le travail. Pour ce premier épisode je vais essayer 3 aspirateurs balais sans fil. On va se fier aux 2 critères principaux qui sont l'autonomie et l'aspiration que je vais tester avec vous et ici on ne tiendra pas compte du design, j'ai vraiment envie de me focaliser sur le côté pratique. Pour cela, j'ai commandé 3 aspirateurs différents la semaine dernière sur le site de mon partenaire Back Market. Si vous ne connaissez pas, il s'agit d'une place de marché qui vend des milliers de produits électroniques remis à neuf par des professionnels certifiés. Grâce à ce système, vous pouvez non seulement acheter des produits comme neufs à prix réduit, mais en plus de ça, c'est bon pour la planète car ça permet de donner une seconde vie à des biens qui autrefois auraient pu être jetés à cause d'un emballage abîmé ou d'une simple pièce à remplacer. Donc par exemple là, si je vais sur la fiche des iPhone 10S, on peut voir que le prix habituel est de 709 € et qu'il est disponible à partir de 515 jusqu'à 603 en fonction de l'aspect esthétique que l'on choisit. Bien évidemment, des vérifications sont effectuées sur chaque produit pour changer les pièces qui en ont besoin. Ils sont ainsi remis à neuf et certifiés par des experts avec une garantie d'au moins 12 mois. Et ça fonctionne avec tout un tas de produits. Ils vendent de l'électroménager, des consoles, des tablettes, des AirPods, des smartphones comme on vient de le voir ou encore ce qui va nous intéresser aujourd'hui, des aspirateurs. Je vous propose donc que l'on commence sans plus tarder. Je vais commencer par vous présenter les modèles que j'ai achetés. Ils sont emballés donc il va falloir que j'ouvre ça. Bon, pour le coup c'est vraiment super bien emballé. Je vais pas vous mentir, je galère un peu. Le premier d'entre eux et le moins cher, c'est donc un Hoover Rhapsody. Il coûte 300 € de base, mais je l'ai eu pour 189. Donc ça fait quand même quasiment la moitié. Donc ils ont tous plus ou moins les mêmes caractéristiques, notamment le fait de passer sur les tapis, d'aspirer avec plus ou moins de puissance, etc., etc. Je vais ouvrir la boîte. Oula, mauvais sens, tant pis. On a bien évidemment pas mal d'accessoires différents. Ok, donc celui-là, il est déjà allumé, parfait. Donc je suppose qu'il suffit de mettre ça juste ici. Ok, c'est bon. Il est déjà prêt. Voici à quoi il ressemble. Donc ils sont tous plus ou moins similaires, notamment au niveau des accessoires, mais si vous voulez connaître les caractéristiques détaillées pour chaque produit, je vous les mets dans la description. Ensuite, on a le Dyson, qui je pense est le plus connu, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, pas le plus cher. Donc là, il me semble que pour le coup, c'est Dyson eux-mêmes qui vendent sur le site et qui reconditionnent leurs produits. Donc les packaging, vous voyez, sont plus simples, mais on a bien évidemment tous les éléments à l'intérieur. Là, on a 2 têtes automatiques différentes. Je suppose qu'il y en a une pour les tapis et l'autre pour les sols un peu plus classiques. C'est vraiment des produits complexes pour le coup. Le tuyau est juste ici. Oula, je suis pas Buzz l'éclair moi. C'est bizarre, pourquoi ça a fait ce bruit-là? Donc c'est la version V10 Absolute qui coûte 499 € de base et que j'ai eu à 449. Et ça a l'air de plutôt bien marcher également. Donc ça c'est le prix du milieu. Et du coup pour finir nous avons le 1000. C'est le modèle Triflex HX1 Pro. Il me semble que de base il coûte 699 € et je l'ai eu pour 570 €. Et voici donc à quoi ressemble notre aspirateur le plus cher. Et qui est également le plus lourd. Du coup, je vais les laisser charger pendant quelques instants et je vous retrouve juste après pour le premier essai. Ok, donc pour la première épreuve, je vais passer les aspirateurs sur un sol lisse et blanc pour qu'on puisse bien voir la différence. Du coup, je vais créer une zone de démarcation, comme ça ce sera encore plus net. Voilà. Je vais mettre du ruban adhésif tout autour. Comme vous le voyez, on fait les choses bien pour ce test. Ce côté, il est fait. Je fais pareil de l'autre côté. On pourra bien évidemment pas tout tester, mais au moins ça vous permettra de vous faire votre propre opinion. Là, on a notre zone de jeu. Maintenant, on va salir tout ça. Pour commencer, je vais mettre un peu de poudre jaunâtre. Donc, il y aura la même quantité pour chaque aspirateur. Bon, ce sera juste pas exactement pareil parce qu'à chaque fois, évidemment, on peut pas mettre les mêmes particules. On peut étaler. Tac. Parfait. Et je vais également rajouter de la terre pour avoir des plus grosses particules. Voilà, ça nous permettra de bien voir la différence. On va commencer par le Hoover en sachant que je vais tous les utiliser à leur puissance maximale pour avoir une comparaison intéressante.
On peut d'ores et déjà constater qu'après un passage, il a déplacé pas mal de poussière en aspirant et il en reste un paquet. Normalement, c'est pas censé sortir du cadre, donc on va passer plusieurs fois et on va voir ce que ça donne. Ok, donc on ne peut pas dire que ça n'a pas marché, il a récupéré quand même une bonne partie des saletés, mais il a également laissé des traces sur son passage, donc malheureusement, c'est pas génial. Je vais essuyer la zone et on va passer au Dyson. Le terrain est prêt pour le Dyson. Donc je me mets sur la position max. Hop. La tête est plus grande, donc je pourrais quasiment le faire en un seul passage, mais on va suivre le même protocole que pour le Hoover. Ok, ça a l'air d'être déjà un peu mieux, effectivement. Bon, il y a toujours les gros morceaux de terre qui ont du mal à passer, mais pour le reste, on va pas se mentir, c'est relativement efficace pour un premier passage, même si, encore une fois, ça a tendance à laisser quelques traces. Mais ça, encore une fois, c'est parce que le sol est blanc. Mais pour un premier passage, honnêtement, c'est plutôt pas mal, sans pour autant être parfait. Après, il faut aussi prendre en compte que personne n'a un sol aussi sale dans la réalité. Là, j'ai tout exagéré, accentué pour qu'on voit bien la différence. Pour être honnête avec vous, je me suis inspiré des pubs que l'on voit à la télévision. Allez, on est reparti. Bon là évidemment il y a des traces sur le ruban adhésif mais bon ça accroche, c'est normal. Ok, donc il n'y a pas photo, le Dyson est effectivement plus efficace que le Hoover. Non seulement il a une aspiration beaucoup plus importante, plus large, mais en plus de ça il déplace moins de saleté. Donc pour l'instant vous savez vers quoi je me tourne. Maintenant on va comparer avec le 1000. Donc pareil, celui-ci a 3 niveaux d'aspiration. Et là pour le coup il fait limite la largeur de la bande. Wow! Il y a une lumière, ok. What the fuck? Oh mon dieu. Ah bah alors là, bah il n'y a pas photo. Il y a quasiment rien, il y a juste une trace ici, puis après bien évidemment ça s'accroche à la bande, mais dans le carré c'est incroyable. Je fais la deuxième base. Bah c'est fou quoi, c'est fou, c'est fou, c'est fou, il y a quasiment rien. Je pense que vous le voyez tout comme moi, il n'y a pas grand chose à dire. Bon par contre tous les aspirateurs ont un peu de mal avec les gros morceaux de terre. Et là du coup j'ai juste à passer là et ça devrait suffire, enfin j'ai pas besoin de repasser sur le rectangle. Ouais, ça étale un peu quand même. Alors pour être honnête avec vous, je ne pensais pas qu'il y aurait une si grande différence dans le test entre les différents appareils. Là, je n'ai même pas besoin de faire de zoom pour vous montrer qu'un aspirateur est plus efficace qu'un autre parce que ça se voit à l'œil nu et c'est assez incroyable. Pour l'instant, c'est clairement le 1000 qui est devant le Dyson et le Hoover, notamment sur les sols plats. Maintenant, on va vérifier avec les autres surfaces. Peut-être que ce ne sera pas la même chose. Donc c'est parti pour la surface tapis slash moquette où des saletés peuvent s'incruster. Je vais me faire plaisir, je vais mettre de la farine. Comme ça, on va bien voir la différence. Voilà, une cuillère, un peu d'herbe séchée. J'ai l'impression de faire de la cuisine, c'est n'importe quoi. Voilà, un peu d'autres saletés. Parfait. Donc là, on a une scène de crime, typiquement comme si j'étais venu faire un crash test chez vous. C'est reparti avec le Hoover, toujours à la puissance maximale. Alors, je l'avais pas remarqué, mais il a également l'éclairage, celui-ci d'ailleurs. Ok, bah écoutez, ça a l'air de marcher plutôt bien. Ok, donc pour le coup ça marche plutôt bien, même si quand on frotte, effectivement, il y a encore un peu de particules de farine qui s'échappent. Par contre, ça ne fonctionne que dans un sens, il faut aller vers l'avant, parce que sinon, lorsqu'on revient sur nos pas, ça n'aspire pas l'intégralité de ce qui est présent. On enchaîne avec le Dyson, pour une fois que j'ai le droit de tout salir dans mes vidéos. Hop, bon bah là pour le coup je m'en suis mis même sur mon sweatshirt. Voilà, donc c'est aussi sale, on va pouvoir facilement comparer. Mais en tout cas, je ne sais pas vous, mais je trouve ça hyper satisfaisant de voir les aspirateurs passer et enlever toutes les saletés en faisant des lignes bien propres. Allez, c'est parti. On sent que la puissance est légèrement supérieure quand même. Il en a oublié un peu, mais globalement ça a l'air propre.
Non, ça marche très bien également. Ah, je vais essayer dans l'autre sens pour voir si ça marche. Alors ça c'est un bon point, comme vous avez pu le constater, comparé au Hoover, le Dyson aspire correctement dans les deux directions. L'embout accroche bien au tapis, ça c'est vraiment top. Bon là pour le coup, il n'y a absolument aucune poussière qui s'échappe, ça a parfaitement marché. Donc encore une fois, le Dyson surpasse le Hoover. Alors comment va s'en sortir le Miele ? Alors je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais lorsqu'il a détecté le tapis, il a changé de mode d'aspiration et effectivement ça a l'air d'être plutôt efficace. Et bah ça a l'air d'être bien propre tout ça. Non, il n'y a aucune poussière qui ressort. C'est nickel. Pour cette deuxième épreuve, je dirais que le Dyson et le Miele sont au même niveau, on a eu le même résultat irréprochable. Le Hoover quant à lui est un peu en dessous, ça reste très correct et on ne peut pas dire que ça ne fonctionne pas. Du coup je vais continuer à les utiliser dans les prochains jours, leur faire passer d'autres épreuves, notamment au niveau de l'autonomie et on verra lequel s'en sort le mieux globalement. C'est l'heure du verdict, j'ai utilisé pendant plusieurs jours les 3 aspirateurs pour voir lequel était le plus efficace en situation réelle. En plus des sols, je les ai testés sur des fauteuils, au plafond et dans des recoins difficiles d'accès. Ces épreuves sont venues confirmer les résultats que je vous ai montrés dans la première partie de la vidéo. En termes d'aspiration, le Miele qui est le plus cher est aussi le plus efficace. Mais si vous voulez mon avis, la puissance du Dyson est tout aussi suffisante pour une utilisation quotidienne. En revanche, j'ai eu quelques surprises au niveau de l'autonomie. C'est le moins cher, c'est-à-dire le Hoover qui est resté le plus longtemps en marche à puissance maximale avec 18 minutes d'utilisation en continu contre 14,30 pour le Miele et moins de 10 pour le Dyson. Vous l'aurez donc compris, l'aspirateur le plus cher de ma sélection est globalement aussi le plus efficace et il semblerait que les différences de prix soient justifiées. Dans le cas présent, on peut donc dire qu'on en a pour son argent, mais ce ne sera probablement pas toujours le cas dans les prochains épisodes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié ce nouveau format. N'hésitez pas à me suggérer dans les commentaires d'autres catégories de produits que vous aimeriez que je compare. Merci encore une fois à Back Market d'avoir rendu ce premier épisode possible. Vous retrouverez bien évidemment tous les objets que j'ai testés dans la description et vous pouvez vous rendre directement sur leur site pour découvrir leur catalogue complet. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.